Pourquoi, étant croyants, nous ne devons plus avoir l'attitude d'une dénomination. Alléluia. Penser, réfléchir comme la dénomination. C'est la dénomination qui force la main de Dieu, mais l'épouse ne force pas la main de Dieu. Amen. Donc là, nous allons pour nous, le préfère. Il est tout doucement. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 5. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On peut s'asseoir une minute. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut me suivre. Donc, la foi de l'époux, c'est la foi d'Abraham. Amen. Donc, l'épouse a une foi qui est différente de la foi dénominationnelle. La dénomination peut avoir Marc 16, 1 Corinthiens 12. Parce que ça, il faut aller jeûner et prier pour avoir cela. Mais quant à la foi de l'épouse, ça ne vient pas par jeûne et prière. Ça vient par la grâce souveraine de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frère, dit tout doucement. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Donc, ici, Paul pose une base. La foi n'est pas quelque chose d'imaginaire, ni quelque chose de sensationnel, ou quelque chose qu'on va prier pour obtenir cela. Et l'on te dit, pour avoir la foi, il faut aller jeûner et prier pour avoir ça. Ça, ce n'est pas la foi de l'épouse. Donc, la foi est une ferme assurance. Alléluia, une ferme assurance. Alors ici, dans ça, c'est ce qu'on appelle une assurance. Quand je souscris dans une maison d'assurance, même si ma voiture a fait un accident, mon cœur ne bat pas. C'est une assurance qui est fiable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tôt ou tard me dédommager. Mais si une assurance qui n'est pas fiable, alors je vais perdre le temps là-dessus. Donc la foi est une assurance. Donc c'est quelque chose de garanti. Donc quand quelqu'un a une foi, c'est quelqu'un qui est garanti. Il n'a peur de rien. Donc cette foi est une assurance, ou cette foi, on peut aussi l'appeler quoi? Une substance, quelque chose de réel qu'on ne peut pas toucher, mais pour autant c'est une réalité. Amen. Continue, frère. Des choses qu'on espère. Donc vous voyez, ici l'apôtre Paul, c'est vrai que c'est un grand enseignant, mais quelque part ici, il est un peu mélangé entre la foi et l'expérience. Mais il a fallu Malachie 4. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il a fallu William Marion Branham pour nous dire que la foi n'est pas une expérience. Parce que la foi n'espère pas. La foi, elle croit. Elle est radicale. Pour moi, j'ai déjà la chose. Je n'espère pas la foi. Alléluia. Oh, l'expérience, j'espère la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Donc, pour ce matin, nous allons étudier la foi de l'épouse. Et donc, priez pour moi, on dit qu'il faut espérer. Non. Tu n'as pas espéré, tu as confessé que la chose est déjà là. Amen. Est-ce que Jésus a dit dans Marc 11, la chose est déjà là, pas qu'elle va venir? Non. Ça, c'est la dénomination qui enseigne ça. Mais l'épouse croit qu'elle a déjà la chose. C'est comme pour nous, on ne croit plus dans un enlèvement, mais l'enlèvement se passe déjà ici. Amen. Donc la foi et l'espérance sont deux choses différentes. C'est deux ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Donc la foi et l'espérance, c'est des ennemis. L'autre dit que non, il faut espérer à ton travail. Il faut espérer à ton mariage. Il faut espérer à ton avenir. L'autre dit non, tu n'as pas besoin d'attendre. Tu as déjà la chose. Amen. Tu possèdes ça. Même si tu ne vois pas dans l'invisible, tu as déjà ça. Alléluia. Et ça, je peux rendre ça quoi? Visible. Amen. Amen. Donc nous allons aller tout doucement pour aider un peu le peuple de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, enlevez en vous, dans votre esprit, la pensée dénominationnelle. Le message n'est pas venu pour faire chercher des membres d'église. Amen. Le message est venu pour chercher les fils et les filles de Dieu. C'est pourquoi regardez un peu la maille d'Abraham. Yes. Il est sorti avec sa femme. Oui. Et ils ont fait baisser quand ça envoie des membres. Amen. Amen. Donc Abraham était un pasteur sans membres.
Amen. Mais pourtant, l'autre avait 2 membres. Mais ces 2 membres ne représentaient rien. Et c'est qu'après, Dieu donne un fidèle à Abraham qu'on appelle Isaac. Amen. Alléluia. Et ce fidèle-là, alors plus tard, tu vas dire que c'est ton fidèle-là, il faut aller le sacrifier. Mais pendant ce temps, l'autre était pasteur d'une grande église. Il était le pasteur de Sodome et Gomorrhe. Donc lui, à lui seul, il avait 2 églises. Un à Sodome, un à Gomorrhe. Et il était le pasteur de ces églises-là. Mais la Bible déclare que toutes ces églises-là ne représentent rien devant Abraham. Amen. Est-ce que je peux entendre les amen? C'est pourquoi l'épouse, ce n'est pas une quantité de monde. L'épouse, c'est des hommes sélectionnés, des personnes qui ont été mises à part, qui ont été lavées par le sang de Jésus, en qui Dieu se reflète. Amen. Alléluia. Donc ce matin, je suis en train de voir la foi d'Abraham qui n'a rien à voir avec l'expérience pentecôtiste. Continue, bien-aimé. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, voyons, la foi, elle arrive à capter les choses invisibles. C'est pourquoi, frère, dans Dieu, nous, en tant que croyants du message, nous défions la science. Amen. Alors, l'homme pentecôtiste ne peut pas arriver au niveau de la science. Vous voyez, la science fait des grands exploits. Mais nous allons au-delà de l'exploit de la science. Amen. Parce que notre foi est dans une autre dimension. Elle ne traite pas le côté physique. Elle traite le corps et l'esprit et l'âme. Or, le pentecôtisme, lui, traite le corps physique. Il n'a pas la capacité de traiter l'âme du croyant. Amen. Frère, continue. Pour l'avoir possédé, Pour l'avoir possédé. les anciens ont Donc, ceux qui ont posé cette foi-là, Dieu a rendu d'eux un vibrant témoignage. C'est juste, pasteur. Alors, frère, si toi ce matin tu n'as pas cette foi transmise aussi une fois pour toutes, tu n'es pas dans l'économie de Dieu. Donc, ce matin, je vais faire entrer un peuple dans la foi. Et cette foi, tu ne peux la voir que par une seule personne qui est William Marion Branham. Et il est le détenteur de cette foi dans sa génération. Parce que la foi vient de ce qu'on entend qui est la parole de Dieu au travers d'un prophète confirmé. Amen. Continue, bien-aimé. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Or, la dénomination ne croit pas en cela. Le monde scientifique ne croit pas en cela. Mais nous croyons que c'est par la foi que Dieu a créé le monde par là. Amen. Nous le croyons, pasteur. Alléluia. Amen. Maintenant, frère, une minute, nous allons voir quelque chose ici. Votre foi est une faible assurance. Nous ne sommes pas trop pressés. Nous allons tout doucement pour aider l'église du Dieu vivant. Votre foi est une ferme assurance. Une faible assurance. Paragraphe 15. Le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour qui est caractérisé par une paix instable. Une paix instable. Et un repos instable. Une paix instable. Donc, celui qui n'a pas la foi ne peut pas vivre dans cet âge-là. Amen, amen. Amen. C'est même la foi qui peut t'amener à sécuriser même tes propres biens. C'est la foi qui t'amène à sécuriser même ton travail. Alléluia. Donc nous sommes dans un monde incertain. Et il faut des hommes qui ont une foi colossale pour vivre dans l'Odyssée. Continue, bien-aimé. Et un repos instable partout. Un repos instable partout. Les gens courent, Les gens courent, ça et là, ça et là, cherchant tout ce qu'ils peuvent chercher. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. parce que tout le monde peut se faire des adeptes. Parce que c'est une situation critique. Viens chez moi, tu auras du travail. Viens chez moi, tu auras des enfants. Viens chez moi, tu vas avoir un mari. Ça
c'est l'évangile purement social. Ce n'est pas l'évangile éternel. Alléluia. Quand Jésus est venu, il n'a pas prêché la guérison divine simplement. Il a prêché autre chose. Qui est le salut pour l'âme du croyant. Donc, c'est un âge où les gens connaissent le besoin du monde. Donc, puisque le diable a vos besoins, donc on vous prête en fonction de vos besoins. C'est que les gens ont besoin du travail. Les gens veulent manger. Les gens veulent s'habiller. Les gens veulent se marier comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Donc, par rapport à cela, frère, il envoie des prédicateurs pour satisfaire le besoin du peuple. Mais Dieu aussi a des prédicateurs. Alléluia. Ils peuvent entrer dans la présence de Dieu et prêcher un message qui peut sélectionner un peuple pour l'enlèvement. Amen. Frère, ce monde-là est déjà perdu. Amen. Je le crois, pasteur. Parce que le plus grand dignitaire, le plus grand révérend des révérends, le plus grand apôtre des apôtres, le plus grand Saint-Père a dit qu'il ne trouve rien de mal dans le mariage homosexuel. Donc regardez un peu, frère, où l'église est arrivée dans sa chute. Donc on ne peut plus rien faire pour l'église. Et pendant ce temps, Dieu cherche un peuple que lui, il doit sanctifier. Un peuple qui doit le représenter. Alléluia. Et ce peuple-là, frère, c'est les enfants de Malachie 4. Donc un peuple est stable. Et les gens savent cela. Donc le diable sait ça. Ils vont envoyer des prédicateurs. Même dans le message, ils vont envoyer des prédicateurs. Au lieu dans le message, ils n'ont plus rien à prêcher. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener les dons spirituels. Frère, ils n'ont plus d'inspiration. Ils n'ont plus d'inspiration. Les gens pensent que c'est le fait d'avoir broché quand on prêcher le message. Non, frère. Cher ami chrétien. La même eau où Simon Pierre a payé toute la vie qu'il n'a rien eu. C'est la même eau que Jésus a fait sortir des poissons. Est-ce que frère me souvient? La même prédication qu'ils ont, ils ne trouveront rien d'inspiration dedans. Mais quand ça tombait entre les mains d'un prédicateur optionné, sélectionné, il va faire sortir le message approprié. Est-ce que frère peut dire amen ce matin la parole? Je veux entendre la main. Simon Pierre dit à Jésus toute la nuit, j'ai cherché les inspirations, mais je n'ai pas eu cela. C'est de même je n'ai pas quelque part d'autre. Il dit Simon Pierre. Amen. Dans le message, Oui. il y a eu l'inspiration. Et si tu envoies encore le Pentecôte ici, va encore plus loin. Amen. Va encore plus loin. Amen. Crée encore plus loin. Amen. Donc, bien-aimés frères, refusez le système pentecôtiste. L'auteur, c'est Oran Robert. Amen. Ça ne peut pas donner le Saint-Esprit à un membre de l'épouse. C'est là que les sensations, les émotions. Et après cela, c'est la mort spirituelle qui vient. Amen. Dieu m'a dit. C'est quel Dieu qui te parle? Même pour Dieu, mais plus sage que c'est un homme de Dieu. Dieu m'a dit. C'est quel Dieu qui le parle, frère? Le Dieu a parlé une seule fois. C'est par la bouche d'un seul homme. Alléluia. William Marion Branham. Quand il a parlé, il ne parlera plus. Jamais. Si quelqu'un a un songe ou une vision, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'examiner avec la parole de Dieu. Si ça ne concorde pas, on dit frère, on s'en fout de ta révélation. Frère, dans la Bible, il y a eu deux prophètes. Dans l'île d'Égypte. Maître du poule. Il va compter là-dessus. Deux prophètes. Un jeune et un vieux. Oui. Dieu a dit aux jeunes, quand tu vas dans la vie, ne mange pas, ne bois pas. Donne ta prophétie, puis continue ta route. Et libère la prophétie. Et il libère le message. Et lorsqu'il tourne donc, alors il y a un vieux prophète qui apparaît aussi. Parce que lui, il est dans la ville. On dit à papa, il y a un prophète qui est venu prophétiser, et puis il est parti. Alors ils vont le chercher, et puis il vient. On lui a dit, ne retourne pas, ne t'assois pas, ne mange pas. Et l'autre dit, ainsi dit le Seigneur,
Dieu m'a dit qu'il faut retourner. Frère, vous comprenez? Oui. Et ici dit le Seigneur. Mais est-ce que réellement, c'était un prophète réellement? Non, monsieur. Je doute qu'ils soient un prophète. Alors il retourne, il va bien manger, et le même prophète dit, ainsi dit le Seigneur, tu ne vas pas au pays, tu mourras en coup de chine. Donc, bien mes frères, nous, ce que Dieu a donné à William Branham, Oui. si quelqu'un vient donner une autre révélation, nous on s'en fout de cela. C'est ça. On s'en tient à la première révélation que Dieu a donnée à Malachie 4. Parce que la foi de l'époux se trouve à l'intérieur. Même si le fils de William Branham. Oui. Amen. Moi, je m'en fous de cela. Amen. Il n'est pas mon absolu. Jamais. Et ce n'est pas aussi mon absolu. Jamais. Et mon absolu, c'est le bon que lui vraiment a laissé. Amen. Même s'il dit ainsi dit le Seigneur, frère, moi, ça ne fait pas battre mon cœur. Jamais. Non, frère. Amen. Il n'y a pas deux ainsi dans les nages. Non. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Point. Point final. Amen. Amen. Moi, tout ça, ta commission. Question. Alléluia. Amen. Je me sens inspiré, frère, ce matin. Amen. De ça, il a une paix stable. Et les gens sont bouleversés, ça peut aller. Donc, quelqu'un vient de nulle part, il dit Dieu m'a dit, et puis on le suit. Non. Mais l'épouse ne croit pas en cela. C'est ça. Lis mon fils. Frère, on va aller tout doucement. Nous parlons de la foi. Presque tout le Plus monde. mettre ta promesse pour plus tard. Amen. C'est maintenant. Alléluia. Continue. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Frère, même si même un petit dans cette église-là, il prend tam-tam, Oui. il se met dans le coin de lui, il va avoir 3 fidèles. C'est ça. Parce que les gens ont soif de quelque chose. C'est ça. Ils ont soif. Ils veulent adorer, mais comment adorer? Et qui adorer? Lui, bien aimé. Peu importe ce qu'on enseigne ou ce qu'on pense, quelqu'un l'écoutera. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Les gens, quand ils ont faim, ils mangeront n'importe où. Quand ils ont fait, ils mangeront n'importe quoi et n'importe où. Matthieu 24, pense là. Il est ici, ni à l'étoile. Il est pas là, ni à l'étoile. Mais de même que l'éclair. Yes. Alléluia. Amen. Ainsi c'est l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Et le Fils de l'homme se manifeste dans une seule personne. Malachie 4. Amen. William Marion Branham. Point. Amen. Amen. Vous devez aimer le prophète frère. Amen. Continue bien aimé. Quand les enfants et les gens crèvent de faim, ils mangeront dans une poubelle. Attendez, vous allez voir. C'est Isaac d'Israël. La fait tellement poigné. Et 2 femmes ont dit, on va manger ton enfant. Oui. Et après on mangera. Oui. Elle dit, pour la femme, là. Et maintenant, une faim spirituelle. Frère, les gens ont faim spirituellement. Ils ne savent plus aller. Quand vous venez vieux, c'est venez vieux. Il dit n'importe quoi, les gens croient en cela. Mais quand on a plus de parole, Oui. les gens refusent ça. Pourquoi? C'est ça. Mais simplement, ils ne sont pas destinés à le recevoir. Alléluia. Amen. Même la foi même. Donc je parle, on obtient ça par grâce, pas par Dieu les prières. Yes. Alléluia. Amen. C'est juste, pasteur. Oh, bien aimés frères et sœurs, ne soyons pas pressés. Frère m'a tout dit. C'est la non, on cherche. Chaque jour, nous on cherche. Pour avoir le salat. Amen. 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 Livre. Alors qu'avant, ils mangeaient à une table, à une belle table. Une belle table. Et s'ils ont faim, S'ils ont fait ils mangeront quelque part. quelque part. Je pense donc que les vrais et authentiques ministres de l'évangile devraient être à l'œuvre. Ils devraient donner aux gens des bonnes choses. Des bonnes choses. La nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable. Maintenant, frère, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de les bonnes choses? Simplement, eux-mêmes ne sont pas entrés dans l'endroit où se trouve la nourriture. C'est ça. Frère était clair. Il dit la formation d'un pasteur, d'un prédicateur, c'est de naître de nouveau. Amen.
La meilleure Et formation. s'il n'a pas ça, il ne doit pas aller prêcher l'évangile. C'est ça. Chez la situation, regardez ça, nous allons continuer. Frère, c'est important. Hein? Là, parce que le bien frère, c'est un message qui est venu comme ça. Nous, bien aimés frères. Alléluia. Tu es au courant du message, tu t'en fous du Saint-Esprit. Tu penses que le fait qu'il soit assis, tu fais de toi un croyant. Chez l'ami chrétien, cher ami chrétien, Qu'êtes-vous allé voir? Prêcher le 10e mois 1959. Paragraphe 57. Jean a prêché le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais prêché quelque chose qu'il n'avait pas. Il a prêché ce qu'il avait reçu. Est-ce que vous comprenez? Il a prêché ce qu'il a. Pas ce qu'il n'en a pas. Or, à 6 mois, Jean reçoit le Saint-Esprit. C'est juste, pasteur. Or, il y a des gens ici, dans le message, ils pensent que le fait de rester avec un pasteur longtemps, qui va faire deuil des pasteurs. Et aujourd'hui, voir des jeunes gens dans cette assemblée, le fait d'accepter à travers ça que c'est un pasteur, ça fait deuil des pasteurs. Non, bien aimé, ça ce n'est pas la loi de Malachie 4. Amen. Continue, frère. Paragraphe 58. Et les hommes de Dieu qui sont envoyés dans les champs aujourd'hui n'ont pas le droit de prêcher l'évangile. Pas seulement eux, hein, c'est toute l'église. Ils n'ont pas le droit de prêcher l'évangile sans le baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit. Frère, est-ce que ça c'est clair? Amen. Ça, c'est ton certificat de formation. Pose-moi une seule question. Homme frère, dit d'Apollos, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors elle prêchait sans le courant qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Amen. Il dit c'est vrai, on n'a jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit mais c'est quel message que vous avez reçu? Amen. Chez l'ami chrétien. Il dit mais c'est quel message que tu as reçu, frère? Tu parles souvent le message du temps de la foi et puis ne pas naître de nouveau. C'est archi faux. C'est pourquoi je parle ce matin de la foi de l'époque qui est la sémence d'Abraham. On peut appeler croyant du message et puis ne pas naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, ça prouve que tu n'as pas la foi. Amen. Parce que la nouvelle naissance produit en vous la foi. Amen. Cher ami chrétien. Cher ami chrétien. Amen. C'est pas un message catholique. Non. Amen. Jamais. Je les catholiques. Donc, il faut donner assez d'offrandes. Là, après ta mort, de du purgatoire. Mais dans le message du temps de la fête, la porte pour l'enlèvement, c'est la nouvelle. Amen. Frère, continue, tu vois. C'est la première qualification d'un prédicateur. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et pas facile aussi. On dit c'est la première qualification d'un prédicateur. Frère, nous sommes que les gens n'ont pas compris. Ensuite, pasteur. On dit quelqu'un parlant quand le troisième doit avoir au moins 10, soit 10 de moyenne parlant troisième. Et la personne se retrouve avec 8,50 ou bien 9,50. Et comme le talisman est tellement gentil, on le fait passer. C'est un échec lamentable au BBC. La qualification d'un prédicateur, c'est d'abord de naître de nouveau. Or, nous voulons envoyer notre église à cette base-là.
dit au saint, il paye des saints. Un saint, c'est un homme qui est appelé. Et comme déclare dans la brochure, votre foi triomphe de l'incrédulité. Il dit, la délivrance totale, c'est de vous amener à ne plus boire, à ne plus fumer. Pour que le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'adorateur. Oh, aujourd'hui, des gens n'ont pas été délivrés du monde. Il est croyant, il est rempli de haine, de jalousie, d'animosité. Même d'autres qui vont plus loin, ils n'ont pas été délivrés du sexe. Amen. Mais pourtant, ils tiennent des Bibles. Ils sont assis avec les croyants. Ça, ce n'est pas le message. Si tu es un frère, une soeur, tu dois passer par le processus de la délivrance. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. C'est pourquoi autant de gens baptisent, ils ne chassaient pas les démons, mais les démons étaient chassés par la confession. Avant de te baptiser, Jean te dit, il faut te confesser d'abord avant qu'on ne puisse t'immerger. C'est quoi? Le baptême de la repentance. C'est pourquoi, bien aimé frère, le message n'est pas pour tout le monde. Si tu es vraiment au courant du message, il faut commencer à te défaire des choses du monde. Parce que la foi qui est transmise, elle n'est pas transmise pour le monde extérieur. C'est pour les sanctifier. Même si tu appartiens à une église, tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu aimes le pasteur, la femme du pasteur, l'enfant du pasteur. Quand tu n'es pas le nouveau frère, le ciel ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si ce n'est pas l'église catholique, ou bien l'église de Œuvre Mission, ou bien Mission là-dedans, ou on fait du favoritisme, non frère. Au ciel, il n'y a pas de favoritisme là-bas. C'est pourquoi ce matin, frère, je t'interpelle. Il faut naître de nouveau. Sans cela, on peut t'appeler semence d'Abraham. Même le grand Abraham, à qui Dieu a appelé, Dieu l'a fait passer dans le désert. Oh, le désert, c'est la sanctification. Dieu a commencé à le nettoyer, le laver, ôter en lui les impuretés, pour qu'Abraham soit l'image du Dieu véritable. Si Abraham n'était pas passé par là, par une circoncision, Abraham n'allait jamais donner son fils en sacrifice. Non, frère. Amen. Alléluia. Si Abraham n'était pas de nouveau, il n'allait jamais donner Isaac en sacrifice. C'est ça. C'est vrai, pasteur. Frère, continue. Tu as fini? C'est l'ami chrétien. Comment qui tient? Ça, si un pasteur parle trop, montre tout ça. Pour le pasteur, est-ce que c'est la qualification? J'ai 1000 membres. Mais tu vas attraper, il y a de son expérience, tu vas voir. Mais tu vas maintenant comparer ça à la Bible. Si c'est vrai ou pas. Amen. Cher ami chrétien, le message c'est pour l'épouse. Amen. C'est pas pour les ramassis d'hommes. Quand Israël sortait, plusieurs sont sortis. Pourquoi ils sont sortis? Parce qu'ils ont vu la gloire de la Shekinah. Oh Moïse, tu es un grand prophète. Moïse, tu es un appelé Dieu. Et ils ont traversé avec Israël la mer Rouge. Mais arrivé au désert, aucun ramassis n'est allé dans la terre promise. Ils sont tous morts dans le désert. Et ils ont mangé la mort. Mes frères, ils n'avaient pas la foi dans la parole de Dieu. Pour persister. Alléluia. Ou pour persévérer. Continue bien aimé. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Paragraphe 17. C'est ça la clé des Écritures. C'est ça la clé des Écritures. La foi. La foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu Doit existe croire que Dieu existe. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est dans Hébreux 11. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Frère, mettons une pause et réfléchissons. C'est juste, pasteur. Nous avons guéri plusieurs malades.
Ce n'est pas ça. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Frère, pas une minute, une à Hébreux, ça va. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Frère, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Frère, nous ne pouvons pas continuer avec les émotions. C'est vrai, pasteur. Nous ne pouvons pas continuer avec l'impulsion. Nous ne pouvons pas continuer avec, frère, les émotions pentecôtistes. Oh, Dieu est avec nous, oh, Dieu est là. Non, frère. On arrive à un carrefour, mettons balle à terre. Alléluia. Balle à terre. Dis à l'église. Le fondement du christianisme commence d'abord par la foi. Amen. Et la foi doit se reposer sur une seule chose. Pas sur une révélation de quelqu'un. Pas sur songe. Pas sur vision. Sur la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Pas sur imagination. Non, monsieur. J'ai beaucoup dormi. J'ai trop mangé. Et Dieu m'a parlé. Et puis, souvent quand ça s'accomplit, on pense que c'est Dieu. C'est ce qui nous trompe. Amen. Sans cette foi-là, il est impossible. Quand nous allons prendre encore 2 pieds de la foi, que la foi est principale. Et après cela, il faut ajouter quelque chose. Maintenant, toi, tu construis une maison sans fondation. Il n'y a pas la parole. Donc c'est une foi imaginaire, une foi d'église, une foi de vision du pasteur, une foi de rédaction du pasteur. Le pasteur a dit, l'homme de Dieu a dit, ceci et cela. Non, frère. Et ici, ce n'est plus, ils ont dit. La parole dit quoi? Amen. La parole dit à une sœur de s'habiller correctement, elle doit s'habiller correctement. Amen. C'est pourquoi nos jeunes doivent apprendre à bien s'habiller. Une jeune place sortir, sa mère, sa maman ne s'en va pas. Puis son papa qu'il est mal à pied, puis il dit. Frère, la foi c'est ça. Je lui ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas construire l'église sur une imagination ou sur des conceptions humaines. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, où tout le monde Dieu n'est pas dans l'église, non frère. Ça, ce n'est pas ici. Amen. Ça peut être ailleurs, mais pas dans cette église où le Saint-Esprit est le pasteur. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai, pasteur. Si Dieu doit parler, c'est par William Branham. C'est tout. Et William Branham nous ramène à chaque iota de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Et il s'est dit une chose qui n'est pas écrite, ne prenez pas cela. C'est quoi dans le premier saut? Lorsque l'ange est descendu pour dire frère Branham, ce cabinet qui vient, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Antichrist. Et il dit voilà comment l'identifier. Prends Apocalypse 19. L'homme qui vient là-bas, il a sa cuisse, c'est un homme qui est écrit. Amen. Mais qui peut voir la cuisse de Dieu, c'est pas Eliezer. Parce qu'Abraham a dit à Eliezer, mets ta main sur la cuisse et jure. Alléluia. Donc frère, on voit la cuisse de Saint-Esprit. Il dit c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il a le diadème sur sa tête. Tu sais quoi? C'est l'appellation roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et de sa bouche sort une épée à double tranchant. Amen. Mais lui qui vient, c'est un cavalier simple. Il descend ça, ce n'est pas Dieu. Donc quand on voit des individus qui disent qu'ils sont Dieu, ou bien ils sont appelés Dieu, par la parole, on arrive à les identifier. Et c'est un faux pasteur, c'est une fausse église, c'est une fausse religion. Amen. Alléluia. Amen. Cher ami chrétien, l'heure est grave, plus que grave. C'est ça. Frère, excusez-moi.
Oui. On dit tout le monde est concentré sur la Côte d'Ivoire. Oui. Mais laisse-moi te dire, cette concentration, voilà quelqu'un qui a parlé, qui nous dit que maintenant, les hommes peuvent se marier, les femmes peuvent se marier. Et ça passe inaperçu. Le diable nous a tous concentrés sur la politique. Non, bien-aimés, suivons les très près l'évolution de l'évangile. Pour le monde, c'est fini, frère. Frère, c'est fini. Genèse 19 veut se réaliser. Et les pasteurs vont célébrer des mariages homosexuels. Et dit, moi, je répète, si continuez dans cet établissement, celui censé ma fille, mon fils est homosexuel, je l'enlève la parole. Amen. Alléluia. Frère, c'est pas fait des choses. Non, frère, vous allez voir. Nous sommes assez dangereux. C'est là que d'autres vont renier la foi. Parce que ils vont dire que non, on ne dira pas à l'école, frère. Si l'école était peu d'achoppement, je préfère que moi ne pas à l'école et je l'enseigne à la maison. Amen. Ça va lire écrit. C'est tout ça. Il lit sa Bible. Si c'est le travail pour manger, il aura la foi suffisante pour vivre. Alléluia. Et nous sommes entrés dans quelque chose de terrible. L'éducation est souillée. L'éducation est souillée. Politique est souillée. Église souillée. Tout le monde est souillé, sauf une seule personne qui est l'épouse. Donc, cher ami, si tu es vraiment de l'école de Jésus-Christ, commence à t'entraîner. Parce que ça plus appartenir. Dis mon frère. Donc frère, la foi est importante. La foi dans la parole de Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi Que ce monde a été créé. C'est par la foi. C'est par la foi Que les choses ont été formées. Et amenées à l'existence. Frère, on va maintenant, nous sommes en train de contre la science. Des David, vous dites que le monde est comme c'est un python. La Bible dit non. Tout a été créé par la parole. Amen. Et nous la croyons. Et non quoi. Que l'homme produit du Saint-Projet, on dit non. Dieu a créé homme. Amen. Une image Dieu n'a d'ailleurs. pas créé l'homme Saint-Projet. On voit la confrontation entre la science et la parole. Continue bien aimé. Dieu a simplement vu cette goutte de rosée prendre là dans les airs. Peu m'importe comment vous voulez l'appeler. Alléluia. Et il a tout simplement parlé. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ensuite, il a manifesté la terre. Femme en train de monter la création. Continue bien aimé. Il a séché. Et tout le reste. Tout cela a été créé par Dieu. Tout cela a été créé par Dieu. Ce n'est pas un truc imaginaire. La terre n'est pas venue comme ça d'elle-même. Non. C'est quelqu'un qui est l'auteur de la création. C'est Dieu. Le grand Elohim. Et ça inspire une crainte à l'adorateur. Ça place en lui une véritable foi. Continue bien aimé. Tout cela a été créé par Dieu. Par Dieu. Au moyen d'un acte de foi. Alléluia. Amen. Tu n'entends pas l'amen. Au moyen d'un acte de foi. Amen. Frère, tout le monde sur la foi. Ce matin, c'est la foi qui m'a envoyé ici. Sans rien ne pouvait que je vais arriver ici. On peut me kidnapper en cours de chemin. Mais j'ai dit que je viens à l'église. Et je suis arrivé. Frère, reprends encore. Tout cela a été créé par Dieu. Par Dieu. Au moyen d'un acte de foi. Un acte de foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Que tout l'univers a été créé. Que tout l'univers a été créé. Frère, est-ce qu'on peut dire amen? C'est par la foi que tout l'univers a été créé. Donc frère, Dieu a entré dans l'église quelque part. Pour dire mes enfants, vous ne pouvez vivre dans un monde spirituel que par la foi. Ce monde que vous voyez là, ça c'est un monde cosmique.
cosmos. Ça, ce n'est pas la réalité. Ça, c'est un truc virtuel. Même la science fait les grands progrès. Où on te met une lunette et puis tu vois un autre monde. Mais il y a un monde plus réel. C'est le monde de Dieu et par la foi on entre là-bas. Alors ce matin, peuple de Dieu, je veux te communiquer cette foi-là. Alléluia. Continue, bien-aimé. C'est par la foi que vous êtes ici ce soir. Beaucoup d'entre vous, vous avez dit à vos employeurs que vous retournerez demain au travail. Comment savez-vous que vous le ferez? Frère, c'est petit, mais c'est simple. Comment savez-vous que vous le ferez? Amen. Vous avez dit à votre femme, je serai à la maison après le service. Après le service. Comment le savez-vous? Comment le savez-vous? Vous avez peut-être dit à quelqu'un de venir vous prendre en taxi à 23 heures. Comment savez-vous que vous serez ici? Il se peut que vous vous retrouviez dans l'éternité. Avant 23 heures ce soir. Voyez? Mais tout cela, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Donc voilà, on parle de manière inconsciente, mais c'est pas la foi. Vous dites, frère, demain, viens prendre 10 000 francs. Oh, j'ai un conseil que tu n'as pas 10 000 francs. Mais comme tu as libéré la parole, demain, avant l'heure, tu as les 10 000 francs, tu les mets. Frère, le monde est conçu par la foi. Il n'y a pas autre chose. C'est pas la foi que nous pouvons régner. Amen. Ça, c'est pas ça. C'est par contre tu t'es marié. C'est ça la foi, il n'y a pas de mariage. D'autres frères, les gars, veulent qu'il n'y a pas de soeurs. Mais si tu es incrédule, il n'y aura pas de soeurs pour toi. Mais il y aura des soeurs pour un frère. Donc, il n'y a que question de foi. Alléluia. Continue, bien-aimé. Paragraphe 18. Eh bien, beaucoup de gens parlent de ce sujet, la foi. La foi. Mais ils n'en savent pas grand chose. Frère, ils ne savent pas grand chose de la foi. Il faut aller prier, jeûner, prier, jeûner. Fais 40 jours, avec 40 jours, tu as une foi. Mais après 40 jours, c'est accompli une autre œuvre. Après, il ne peut plus rien faire encore. Il va faire encore 40 jours. Donc, il dépend de ça. Or, l'autre fois, il va dépendre, elle doit dépend de la parole. Amen. Quand je lis une promesse de Dieu, je crois que mon y avance. Amen. Je ne vais pas assez d'acrobatie. Amen. Amen. Alléluia. Continue, bien-aimé frère. Maintenant, écoutez mes amis, je vous aime et je veux que vous compreniez ceci. Il y a tellement de gens qui parlent de la foi, Tellement de gens qui parlent de la foi. ils ne connaissent pas un seul principe de la foi. Mais ce n'est pas un seul principe. Bien-aimé frère, Dieu nous a fait la grâce de nous envoyer un enseignant par excellence. Amen. Qui nous parle de la foi véritable. Amen. Pas une foi qui est imaginée. Vous dites, mon frère, il est prêt pour toi. Frère, comment tu te sens? Si le frère dit que non, il ne se sent pas bien, il dit, donc on va reprier encore. Vous voyez? Ou bien on va régénérer encore. Donc à chaque maladie, j'ai des prières. À chaque problème, j'ai des prières. À chaque situation, j'ai des prières. Il n'y a pas de foi. Continue, bien-aimé. Maintenant, Nous nous sommes ensemble. Et vous et moi, peut-être que nous ne nous rencontrerons plus jamais de ce côté-ci, de l'éternité. Mais, si j'avais un lieu où nous pourrions rester ensemble et où je pourrais exposer progressivement la chose jusqu'au point où vous pourriez comprendre cela plus clairement. Donc la foi, on peut enseigner ça aux gens. Comment avoir la foi? Et vraiment, depuis 47, son ministère, il commençait à enseigner à l'église la foi. Les principes de la foi. C'est pas que j'ai qu'on va inventer. On va imaginer. Non, c'est tellement simple de la foi. Faites-moi faire un petit. Alléluia. En effet, beaucoup d'entre vous vont penser, 3 points de suspension, probablement beaucoup auront de moi une fausse impression ce soir.
pendant que j'essaie de mon mieux de vous apporter ceci. Et vous penserez que je me glorifie. Mais ce n'est pas ça, mes amis bien-aimés. C'est pour votre bien. Alléluia. Si seulement je peux vous amener à voir ce que Dieu a fait pour vous. Eh bien, Je vais continuer. certains, beaucoup de gens passent dans la ligne et ils disent, oh, j'ai la foi pour être guéri. J'ai la foi pour être guéri. Et mes amis, quand ils y passent, je sais qu'ils n'ont pas assez de Non, foi pas assez de foi. pour guérir d'un mal de dents. Frère, mais si tu avais la foi, normalement, tu ne passerais pas dans la ligne. Amen. Frère, voyez donc. En fait, les gens n'ont pas la foi, mais ils disent qu'ils ont la foi. On dit les pasteurs qui sont comme les marabouts. Amen. Lui, il touche la solution des autres, mais quant à lui-même, il n'a pas la propre solution. Ça, c'est le maraboutage dans le christianisme. C'est ça. Et bien, si vous me comprenez. C'est qu'il prie pour qu'il ait une solution, mais lui-même, il est engoufflé de problèmes. C'est que ce n'est pas aussi la foi. Or, ce matin, nous voulons parler de la foi de l'Église. Une foi qui évolue à chaque instant, à chaque épreuve, jusqu'à ce qu'elle arrive à la pierre quoi faite. Une foi qui est endormie, une foi qui n'agit pas. Continue bien aimé. C'est vrai. Et certains passent ayant le cancer et ils disent, j'ai la foi pour être guéri. Et la foi pour être guéri. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ce soir, Vous voyez, si quelqu'un a la foi, normalement, quand il a un problème, il ne dirait pas que non, c'est tel ou tel frère. Non, il se met en genoux. Amen. C'est ça. Et il commence par prier son problème. Vous dites, Seigneur, tu as dit dans cette parole, accorde-moi. Mais comme il n'a pas la foi, il faut éviter le sort, le tort sur quelqu'un. Or, un homme qui a la foi, c'est un homme qui est chrétien. Amen. Toute la vie repose sur la foi. Mais la foi repose sur rien que la parole de Dieu. Continue bien aimé. ce soir, ma leçon sur les Écritures, c'est la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez? C'est une ferme assurance. une ferme assurance. C'est quelque chose de précis. De précis. Quelque chose que vous possédez réellement. Frère, quand de la foi, tu possèdes, c'est une substance dans ton cœur. Dieu t'a révélé cela. Quand les gens vont frapper, vous ne pouvez pas fabriquer l'enlèvement. Frère, quand on sera enlevé là, est-ce qu'on peut fabriquer ça, non? C'est quelque chose de concret. Tu seras un matin et puis tu vas disparaître. Mais avant d'arriver à là, ce qui peut te faire disparaître, c'est qu'on va dans ton comportement, dans ta main de vivre, dans ta main d'être. Mais quand on ne voit pas ça, on sera tu es en train de te tromper toi-même. Mais pour ne pas te tromper, alors on te ramène en arrière pour danser le principe de la foi. Continue bien aimé. Ce n'est pas quelque chose que vous imaginez. Non, on n'imagine pas la foi. Ni quelque chose que vous pensez avoir. Vous pensez avoir. Mais c'est un acte réel. Un acte réel. Et précis. Et précis. Que vous avez. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, il n'y a pas longtemps, je vais vous raconter une petite histoire sur quelqu'un qui est venu afin que vous voyiez ce qu'est la foi. La foi est un don en soi. La foi est un don en soi. Vous pouvez en avoir une portion. Vous pouvez en avoir une portion qu'on appelle le don de foi. Donc souvent les gens confondent beaucoup de choses. Frère, quant au don spirituel, le marabout a ça, le féticheur a ça, le faux pasteur a ça, comme le vrai pasteur a ça. Mais cette foi-là, frère, ça ne peut pas amener quelqu'un dans l'enlèvement. C'est ça. Même le bouddha a ça. Oui. C'est avec ça il se fait de l'argent.
cette foi, cette petite portion-là. Mais quand tu as la foi réelle, frère, ça c'est réservé que tu vas à la dame et Amen. vous ne pouvez pas la fabriquer. Elle tire sa source d'inspiration de la parole parlée. Amen. Alléluia. Mais il y a un don de foi. Il y a un don de foi. C'est juste comme certains parmi vous qui oignent les malades et prient pour eux. Et vous obtenez un résultat. Ça, plus tard, nous allons arriver à là, vous allez voir même. Ce n'est pas là un don de guérison. Ce n'est pas un don de guérison. Cela est une portion de C'est foi. une portion de foi. C'est comme quelqu'un est malade, plus d'autres personnes. C'est une portion de foi. Mais ce n'a rien à voir avec la parole dont nous parlons ce matin. La pluie tombe s'il est juste, c'est comme s'il est juste. Maintenant, frère, c'est pas dire que, étant pour le message, il faut que les pasteurs arrivent à faire la part des choses. Sinon, ils vont brûler le troupeau. Alléluia. C'est pas les gens chercher des miracles, là où il n'y a pas de miracles. Continue de donner. Mais cela n'est pas un don personnel de guérison. Car il n'y a qu'un seul don personnel de guérison. Il n'y a qu'un seul don personnel de foi. Il n'y a qu'un seul don personnel de miracle. Et autres. Il y en a eu dans les Écritures. Les apôtres en avaient. Ça, c'est ce qu'on appelle 1 Corinthiens 12. Le don de foi, le don de miracle, le don de prophétie, parlant, toutes ces choses-là. Vous voyez, non? Le pentecôtiste, sur les frères Bernard, tu as parlé la langue, tu as prophétisé, il y a un qui avait 2 femmes. Vous voyez, non? Ça, c'est les dons. Mais ça l'envoie où? Dans l'adultère. Mais ce n'est pas un don réellement de 2 Pierre 3. On nous voulons envoyer l'église dans une progression. On va faire un pas de la portion des dons. Le positionnement des dons. Quand le don est bien positionné, c'est utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Continue bien aimé. Et beaucoup, pour les suspensions, ils ont fait de puissantes œuvres. Philippe et tous les autres. Mais cela était un don de guérison. Un don de guérison. C'est comme quand nous quittons la ville. Comme beaucoup de gens disent. J'ai remarqué à certains endroits, après mon départ, certains d'entre eux, peut-être 15 ou 20, disaient, le Seigneur m'a donné le don de guérison. Eh bien, que Dieu bénisse leur cœur. D'autres disent, frère Branham, voulez-vous m'imposer les mains pour que je reçoive le don de guérison? Don de guérison. J'aurais souhaité le faire. J'aurais aimé faire passer chacun de vous dans cette ligne, ici ce soir. Et je dirais qu'il n'y en aura plus un seul malade d'ici quelques semaines à Auckland. C'est vrai. Mais ce n'est pas à moi de le donner. Amen. La foi, paragraphe 22. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Celles qu'on ne voit pas. Prenons cette portion de l'écriture. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a 3 choses. L'espérance. L'espérance. La charité. La charité. Et la foi. Et la foi. Est-ce vrai? Ouais, ce que nous avons vu à la montagne de transfiguration, on dit Jacques c'est l'expérience, Pierre c'est la foi et Jean c'est l'amour. Alléluia. On va s'arrêter là. On va prendre la foi de ce qu'on entend. Souvent, quand tu vas bien, mes frères, ça c'est la foi, bien ce qu'on entend, les gens ne s'épanouissent pas. Au paragraphe 25. J'aimerais parler pendant un moment sur la foi. Sur la foi. Sur la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aime cette parole. Donc, tu peux entendre et puis ne pas avoir la foi. Et la foi, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Allons plus doucement. J'aime cette parole. Et la parole de la foi. La parole de la foi. Eh bien,
Nous pensons à la foi, ce qu'elle est. Ce qu'elle est. Premièrement, Paul s'adresse aux Romains. Premièrement, Paul s'adresse aux Romains. Qui avaient été des païens. Qui avaient été des païens. Des idolâtres. Des idolâtres. Et qui venaient de se convertir au christianisme. Au christianisme. Et Paul, jusqu'ici, est le plus grand missionnaire que le monde ait jamais eu depuis Christ. Amen. C'est à lui que je pense, à ce frère juif de petite taille. Il ne pouvait simplement pas rester tranquille. Pourtant, il y avait des milliers de personnes à Jérusalem. Qui ne s'étaient pas convertis. Mais il devait constamment aller ailleurs. Il fallait que le monde entier entende l'évangile. Amen. Aussi loin que Paul pouvait l'amener. Et il a fait de son mieux pour l'apporter. Et ses messages, ses écrits sont encore vivants et immortels aujourd'hui. Amen. Parce qu'il a parlé de Jésus-Christ. Amen. Paragraphe 26. Et ici, il envoie cette épître aux Romains. Pour mettre l'église en ordre. Pour mettre l'église en ordre. Il leur parle de la foi. Il leur parle de la foi. Au chapitre 4 de l'épître aux Romains. Il leur parle de la foi. On parle de la foi d'Abraham. Frère, vous ne pouvez pas avancer dans la vie chrétienne sans ce principal. C'est inutile. Allons plus rapidement, Romains 4. Verset. C'est verset premier, non? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne servit de rien. Ne servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez eux. Frère, non. Donc, on dit non, la parole n'est pas. Ça servit de rien. Parce que ça n'a pas trop de foi en eux. C'est pas si vous suivez l'apôtre Paul. C'est comme ça, il y a beaucoup de croyants. La parole vient, mais il n'y a rien pour recevoir, pour capter la parole. Or, quand c'est comme ça, après tôt ou tard, tu finiras par retrograder. Allons bien aimés. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui l'avons cru. Pour nous qui l'avons cru. Nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Maintenant, Paul est en train de placer le principe de la foi dans le cœur des Romains. Amen. Alléluia. Amen. Continue bien aimé, frère Travis et frère Jésus. Il parle d'Abraham. Il parle d'Abraham. Qui était justifié par la foi. Qui était justifié par la foi. Et puis dans Romains chapitre 9, il parle de l'élection de Dieu. De l'élection de Dieu. Oui. Donc quand on va aller voir que frère, pas pour faire peur aux gens, pour dire qu'il y a des gens en réalité qui ne peuvent pas être sauvés. Amen. Mais cette foi-là, c'est Dieu qui place ça dans le cœur des gens. C'est juste pasteur. Par grâce, par élection. Amen. Donc le fait que nous-mêmes je sois appelé pour du message, c'est une grâce. Regardez un peu le père Abraham, qui vivait en Chaldée, dans une ville païenne. Et un matin, il entend la voix de Dieu audiblement. Mais Abraham pouvait réaliser cette voix. Mais qu'est-ce qu'appelait Abraham à croire dans cela? Ce n'est pas l'élection de Dieu. C'est tout, Et pasteur. Abraham a cette voix-là. Et l'autre, c'était Azadé aussi. Comme il a aimé Abraham, comme Abraham était un oncle à lui, il a suivi Abraham. Mais pourtant, l'autre n'avait pas la foi. Donc, cher ami chrétien, ce matin, la parole que tu entends, il faut la foi pour capter ça. Amen. C'est pourquoi je répète, quand on dit à une femme de bien s'appuyer, le fait qu'elle rejette cela, oui, cela prouve qu'elle n'a pas la foi. C'est ça. Donc elle ne peut pas progresser avec l'évangile.
la parole touche un cœur et que la personne réplique, frère, vous n'avez pas à discuter avec cette personne-là. Laissez-la tête. Faites dans Romains 4. Les gars ne pas, relisez encore une seconde. Ceux qui ont entendu cette parole-là, ils n'ont pas cru pour appeler la parole de pas dans leur cœur. Romains 4. Hébreux 4. Hébreux 4, vas-y, je lis. Je le lis. Oui. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Frère, ça n'a pas servi de rien. Donc, quand on dit à une soeur habitant correctement, quand elle fait ça, c'est qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien dans le frère, il n'y a rien dans la soeur, il n'y a rien dans l'église. Or, si la parole y était, automatiquement, Amen. ça va quoi? Justifier le croyant pour dire que non, ça, il faut que je m'aligne à la parole. Parce que la nouvelle naissance commence d'abord par l'œuvre de la justification. Est-ce que vous suivez? La nouvelle naissance commence par quoi? L'œuvre de la justification de la foi. Après de quoi? La sanctification, maintenant par le remplissage. Maintenant, toi, en vez de prendre la boue du péché, tu dis non. Laisse-moi comme ça. Je ne vais pas évoluer. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu finira par te laisser. Alléluia. Tu as vu le petit frère? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Frère, mais si on disait que non, il y a quelqu'un qui prie pour les malades pour être guéri, ça allait avoir cette foi pour être guéri. Mais pourquoi quand il s'agit de être conforme aux Écritures, les gens refusent? Mais simplement, ils ne sont pas nés pour être sauvés. Ouais. Frère, qu'on dit frère Boudi. Il parle d'Abraham. Il parle d'Abraham. Ça c'est frère, allez, je vais prendre Hébreux 4 et Romains 4. Voilà. Frère, suivez attentivement. Quand tu vas comprendre ce message, tu vas te mettre en genoux. Tu vas bénir Dieu. Tu vas le remercier. Dans ce monde de théorie, dans ce monde d'impureté, dans ce monde où les femmes n'ont plus honte, les femmes sont tellement claires. Il dit, quand vous savez que la position de l'humanité, regardez à la femme. Et alors la femme, on regarde à l'église. Tu vois, dans une église, s'il y a des diacres, et l'ancien sont pas des caractères, on va voir une église rétrograde. Une église rétrograde, une église déchue. Livre frère. Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Alléluia. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Abraham crut en Dieu. Vous comprenez? Abraham crut en Dieu. Quand Dieu a parlé, Abraham a dit Amen à la parole de Dieu. Et il dit Seigneur, je suis prêt à me séparer du monde. Donc la nouvelle naissance commence d'abord par le principe de la justification de la foi. Hébreux 6. 1. Donc s'il dit qu'il est justifié et qu'il a encore son mauvais comportement, sa mauvaise manière de comprendre la dénomination, frère, excusez-moi. La personne n'a pas encore été séparée de la mondialité ou du monde. Continue, bien aimé. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Frère, dis tout doucement. Abraham crut en Dieu. Mais frère, à quel moment Abraham a cru en Dieu? C'est lorsque la voix de Dieu a parlé à Abraham dans la Genèse 12. C'est ça. Abraham, quitte ta parenté, la mère de ton père et ta mère, et va au lieu où moi je t'indique. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a obéi automatiquement. Donc la foi est prête à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Mais quand il n'a pas la foi, il ne peut pas obéir. Non, monsieur. Regardez un homme comme Saoul. Saoul a prophétisé. On était l'un des prophètes. Il a prophétisé.
vaincu les Philistins. Mais quand Dieu a dit à Samuel, dis à Saoul, quand ils vont avec les Amalécites, qu'ils tuent tous. Mais comme son cœur est attaché à la folie du monde, il n'a pas obéi entièrement à la parole de Dieu. Clarité. Il a pu voir les lions d'or et les moutons, les a cachés quelque part. Ça, c'est la conception humaine des prédicateurs aujourd'hui. Alors Samuel vient, le prophète confirmé vient. Il dit, mais Saoul, est-ce que tu as fait ce que Dieu a dit? Il dit parfaitement. J'ai obéi parfaitement. Mais comme c'est un prophète qui a l'instinct divin, il dit, mais qu'est-ce qu'il entend derrière ta maison? Les bêlements de bœufs. Il dit, c'est vrai, j'ai réservé quelques heures pour le sacrifice. Il dit, mais roi, Dieu t'a dit de lui obéir. Et il va dire, l'obéissance vaut mieux que moi, le sacrifice. Donc la foi dans la parole obéit toujours. Mais quand ils n'ont pas la foi, ils ne pourront pas obéir. Ils vont réduire leur coup. Ils vont faire les faux fuyants. Vous voyez? Donc Paul parle de quelque chose de profond. Frère, continue. Abraham crut à Dieu. Abraham crut en Dieu. Et cela lui fut imputé Sa justice. Or, Donc la foi le déclare quoi comme un homme juste. Amen. Hey! Amen. Amen. Donc quand il n'a pas la foi, il est un homme impur. Oui. Abraham, c'est pas un c'est quoi? C'est ça la foi d'Abraham. Donc la semence d'Abraham, c'est la semence de la foi. Amen. Qui est née de nouveau. C'est pas frère ici, c'est la loi de commence par la justification. Romains 5, 1. Après Hébreux 12. La sanctification par le sang. Chers amis chrétiens, nous sommes en train de tendre à l'image du Fils de Dieu. Amen. Continue bien, mes frères. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Imputé. Non comme une grâce, Non pas comme une grâce. mais comme une... Voyons. Donc la foi s'obtient par grâce. Pas par les œuvres. Léger, non, bien mes frères. Ça c'est du pentecôtisme réformé. On n'en veut pas ça dans le message. C'est-à-dire on gêne par inspiration, pas par envie. Amen. Continue bien aimé. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Hey! Qui justifie l'impur? Dieu lui-même. Il déclare Abraham comme étant un homme juste. Et c'est terminé. Parce qu'Abraham a cru en sa parole. Or, il a que le pour ceux qui peut être justifié. Où Dieu ne voit plus en l'église le péché. C'est comme si on n'avait jamais rien fait. Et on déclare comme une vierge pure. Alléluia. Une vierge pure de la parole. Or, il faut que je sois pur de la parole pour que la parole puisse m'ensemencer. Pour faire naître le Fils de Dieu encore à nouveau. Bien le frère. Est-ce que ça, on peut entendre dans la dénomination? Jamais. Non. Ton mari en Europe, un vieux blanc. Alléluia. Frère. Les chrétiens qui aspirent encore vers l'Europe. Alors pourtant toute la vie de Dieu se trouve en Afrique ici. On cherche l'argent en Europe. Je préfère être formé là-bas que bénir sa vie mon pays. C'est ça. Amen. C'est juste. Chers amis chrétiens, la parole me fait beaucoup de bien ce matin. Amen. La parole me fait beaucoup de bien. Frère, donc, notre vie est identifiée à Abraham, notre Père. La marque de notre Père, c'est la marque du croyant. Justifié par la foi, sanctifié par le sang et rempli de Dieu par le mot de la circoncision. Amen. Alors maintenant, on peut être prêt à sacrifier Isaac. Mais sans cela, on va être sacrifier Isaac. En disant, sacrifier notre vie pour le Dieu vivant. Être le reflet de Dieu sur la terre. Continue bien aimé. Mais qui croit en celui qui justifie Qui justifie sa foi lui est imputée à justice. à justice. De même,
le Non. bonheur de l'homme qui... Laisse. Voilà. Frère, est-ce que ce matin tu es dans ta peau? Tu es justifié par la foi, tu déclares juste. Frère, prends Romains 5. On va continuer. Amen. Frère, c'est une grâce excessive. Caïn était tellement inspiré. Caïn. Oui. Et il dit pour plaire à Dieu, il fait un peu d'offrande, des gnams, des pommes de terre, un peu d'agouti, gna, toutes ces choses-là, les nuits là. Oh, le pauvre appelle par révélation. Dieu appelle. Il faut le sang versé pour mettre fin au péché. Alors il peut voir Abraham prendre un agneau. Quand il dit, mais Abraham, mais toi tu es sans cœur. Tu es sans cœur, Abraham. Tu as un agneau. Tu n'as pas de cœur. Oh, ce que Dieu avait exigé pour l'expiation. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, disant au Dieu du monde. Alléluia. Et il voit à peine trimballer son agneau par révélation. Amen. Tout cela en figuration avec le sang de Jésus qui va un jour mourir. Alléluia. Oh, l'autre lui, frère, un prédicateur de vent. C'est ça. Une église où on prêche après la nourriture. Il dit, il envoie sur le rocher des âges. Il dit, oh Dieu, mon père, ma mère t'ont désobéi. Je suis né dans le péché. Mais Dieu t'a parlé au fond de mon cœur. Pour apaiser ta colère, il faut un agneau innocent. Alors Seigneur, en préfiguration de Jésus, du moins le Seigneur, et son sacrifice giclé. Amen. Alléluia. Giclé, frère. Quand ça gicle, frère, ça efface le sang d'Abel. Amen. Ça efface le sang, ça fait l'expiation. Et Dieu, sur son trône, s'est élevé. Il y a Abel. Alors, pays avec la grâce. Alléluia. Caillé. Ça là, c'est pour la terre. C'est ça. Fais comme Abel. Ton frère. Mais il ne peut pas faire comme Abel. Amen. Parce que la révélation venait du cœur. Alléluia. On peut être enseigné par le même pasteur, mais le véritable fidèle, lui, il est enseigné par le Saint-Esprit. Lui, on va laisser le prendre. Mais nous, on a un visiteur céleste qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit lui-même. Frère, il continue. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi... Frère, une minute. Amen. Hey! Amen. Alléluia. L'épouse est justifiée par la foi. Il faut prendre la brochure. En son séquence, pourquoi pas? L'union invisible de l'épouse. Et il dit, tu peux être pardonné sans être justifié. Mais une seule personne qui est justifiée, c'est la dame élue. Dieu la déclare pure. Parce qu'elle a eu une grande foi qui était donnée par Dieu lui-même. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez? Frère, ce pas dans une maison, il faut faire tomber les gens, ils sont remplis d'impurité, remplis de mauvaise vie, le pasteur met en longueur de journée. Avant du pasteur, on n'en parle même pas. Vous pouvez sans le message? Non, bien aimé frère. On doit dans le message comme du pasteur des prophétesses. Et il a fait, mais il a été prophète de l'église. Il a de parler. Mais comme c'est l'église mon pasteur. Non, c'est pas l'église ton mari. C'est ça. C'est pas l'église ton mari. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. Frère, continue. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, comprenez. Un homme justifié, il a la paix avec Dieu. Oh, il m'a ramassé dans la boue du péché. Il m'a essuyé. Et dépose en moi son amour. Amen. Alléluia. C'est une grâce glorieuse. Frère, continue. Frère, l'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, je dis la vérité. Commence maintenant à nettoyer ta vie. C'est quelque chose en toi qui n'est pas conforme aux Écritures. Il faut commencer à te séparer de ça radicalement.
Ça va pas être un obstacle pour toi. Amen. Continue, bien-aimé. Et puis, dans Romains chapitre 9, il parle de l'élection de Dieu. De l'élection de Dieu. Pas non? De la foi à l'élection de Dieu. On dit Dieu me prépare le cœur et il place un ciment de foi. Abraham a fait quoi pour être un élu? Non, Rien. Isaac a fait quoi pour être un élu? Rien. Jacob a fait quoi pour être un élu? Rien. Israël a fait quoi pour être un élu? Rien. William a fait quoi pour être radical? Rien. Il est né quelque part, puis l'ange a parlé, il n'a rien fait. Tu as fait quoi pour être élu? Rien. Tu as fait quoi? Rien. Tout dépend de celui qui t'appelle. Qui t'a appelé, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église, c'est le grand Elohim. Mais c'est l'homme qui t'appelle, tôt ou tard, tu vas rétrograder. Amen, amen. Alléluia. La parole. Amen. Au lieu d'ayant plein, c'est l'homme qui les a appelés. Tu ne peux pas défendre l'homme, mais tu ne peux pas la parole de Dieu. Il y a la politique dans l'église, les intérêts humains. Frère, nous, il y a ce qui se passe dans les personnes. J'ai dit ici le vendredi, dans les églises comme Œuvre Mission, on dit à comme des barbés, comme des piquets, quand non, frère, n'envoyez pas ça ici. Je serais trop violent envers toi. Amen. Je serais très amer. Dieu n'aime pas ça, c'est le mutualisme pur. Dieu n'aime pas ça. C'est un mauvais esprit. Amen. Il faut se constituer un groupe ethnique. Non, frère, ça ne marche pas dans l'église du musulman. Amen. La main des gens et des choses, on peut faire ça. La main des gens, puis comment on appelle Jean et puis, je ne sais pas si c'est quoi on appelle Jacques. Vous pouvez me signer dans le rang de Dieu entre mon fils, entre les deux fils, qui sera près de toi? Il dit non, ça ne dépend pas de votre compétence. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Mais quand une personne n'est pas affranchie, elle a cet esprit-là. C'est pourquoi l'un doit passer par les eaux de la purification. Pour être nettoyé de ces esprits. Je dis tel groupe ethnique, il faut qu'il marche avec telle personne. Non, bien aimé. Tu fais ça, tu n'as jamais été croyant. Et puis c'est au temps tu vas retrouver. C'est ça. Amen. Ne mettez pas ça dans votre esprit. Et si quelqu'un a cet esprit-là, il faut parler violemment à la soeur, mon frère. Il dit que c'est un mauvais esprit. Il ne faut pas me communiquer ce genre d'esprit-là. Je suis un fils de Dieu. Amen. Je suis fils de Dieu. Amen. Donc toi, il faut chercher ta parenté quelque part là-bas. Ce n'est pas avec moi que tu vas chercher Dieu. C'est ça. Frère, il faut que l'église soit construite sur cette base-là. Les gens ne traînent pas les folies du monde dans les églises. C'est un mauvais esprit. Je ne me reconnais pas dedans. Amen. Et moi non plus, je ne me reconnais pas dedans. C'est ça. Frère, depuis moi je suis petit, je suis jeune, c'est moi qui est bâché. Il m'a retrouvé à Bassam. On vient de dire ensemble. On va se faire ensemble. On fait tout ensemble. C'est ça. Moi, mon petit, quand il veut aller rendre visite, il part. Je donne David. Mais je donne Clément. Il met son affaire, il aussi on ne parle pas. Frère, la vie chrétienne va au-delà des limites humaines. C'est quand on va situer la résurrection de voir. Frère, quand un homme est né de nouveau, la chair ne compte plus pour lui. Quand il voit frère Paul, il ne dit pas que non, frère, ça c'est un Zanzou, non, c'est pas un Zanzou, c'est un fils de Dieu. Il l'appelle chrétien. On a le même sang, le même ADN, on appartient à la même famille. Alléluia. Amen. Même s'il est né quelque part, d'autres frères, c'est mon frère. Amen. On dit un chrétien à la famille partout. C'est ça. Bien mes frères, il faut qu'on prenne ces choses-là pour qu'on puisse enlever cet esprit-là loin des cœurs. Amen. Le christianisme n'est pas du jeu. Enfin, ce n'est pas du jeu. Frère, continue. Comment Dieu a appelé Isaac? Comment Dieu a appelé Isaac? Ou pardonnez-moi, il a appelé Isaac. Jacob. Comment il les a ordonnés? Ou plutôt, il a dit, par élection. Par élection. Deux frères, même père, même mère. Mais un qui était un démon et un fils de Dieu. Donc ton frère est même père là. Il peut être un fils de Dieu et un démon. Et puis l'autre frère qui n'était pas ton père, peut être un fils de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que non, comme c'est mon frère, même père, même mère, c'est mon frère. Non, frère, toi tu n'es pas croyant. Amen. Et tu serais croyant aussi. C'est ça. Et tu ne peux pas faire de progrès avec l'évangile.
foi, ce n'est pas du jeu. Non, monsieur. Quand on parle de l'amour de Dieu, l'amour divin, dans le cœur d'un croyant, l'amour divin, un homme qui a expérimenté Golgotha, et il a encore la notion d'ethnie. Non, bien-aimé frère. Ça a tué ce qu'on appelle la famille Simon. C'est la police de quoi il parle. C'est une famille qui ne sait pas la vérité. Oui. Il dit c'est mon père, c'est mon petit frère. Même s'il fait du faux, il dit c'est son petit frère. C'est envoyé où au Dieu? Il y a des gens qui ne disent pas son nom. Total. On construit sur du faux. Frère, si mon petit frère prie qu'il est dans l'heureux, je vais le répondre sévèrement. Amen. Amen. Je n'ai pas fait de compromis. Non, monsieur. Amen. Amen. Continue bien, mes frères. Par élection, Par élection, il a choisi, par son propre choix, par son propre choix. il a choisi Jacob. Frère, qui a choisi? C'est Rebecca? Non, c'est Dieu. Rebecca, j'ai choisi Jacob, Yahya et Isaïe. Donc, il faut te poser en paix. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Le salut, ce n'est pas l'œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Hier, matin, il vient à l'église, il y a une femme qui est en collant, qui a un micro comme ça, qui est en train de prêcher. Elle dit disgrâce. Ta place n'est pas dans la rue. Amen. D'ailleurs, tu es mal habillé. Tu t'habilles, tu séduis même les gens. Elle envoie qui au ciel? Non, elle n'envoie personne au ciel. Dimanche où elle doit être à l'église, elle est en train d'évangéliser. Elle évangélise qui? On va continuer. Même vous, on a deux brochures. Mais malgré qu'Ésaü fut bien, celui à qui appartenait le droit d'aînesse, il a donc choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. Et puis ici, au chapitre 10, nous le voyons maintenant expliquer ce qu'est la foi. Au chapitre 10, mais il va maintenant expliquer ce qu'est la foi. Faites le chapitre 10, on va regarder le verset et Romains. Romains 10, non? Oh, bien aimé frère. Faut voir Saint Paul. Il a donné le verset. Le verset, c'est le verset. Il va être suivre là. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Du zèle, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, eux cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Frère, non? Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Frère, le message de frère Branham, il ne faut pas mettre ça avec ta pensée. Avec ta main de comprendre les choses. Ami chrétien. Quand j'ai rencontré le jeune homme, on me dit, il me met, dès mon jeune âge, j'ai oublié tout cela. Mais une seule question, va et tout est bien dit non. Il a compris que presque c'est ce qu'il me dit. Et son cœur était attaché au plaisir du monde. Il voulait être le plus grand dans l'église. Que le pasteur puisse le citer. Ouais, la justice qui vient de la foi. Donc, la foi est importante, non? Donc, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. On dit que c'est par la foi même que Enoch a été enlevé. Même les gens veulent être enlevés sans la foi. Et quand ils seront bourrés de citations, ils seront enlevés. Non. Frère, continue. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel.
c'est en fait descendre Christ. Ou, qui descendra de la Bible, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est par la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. La foi et la confession. Ah, j'ai la personne. La foi et la confession. Celui qui a la foi mais qui ne confesse pas. Lui met à demain. Non, frère. Maintenant, il y a des peu Marie et Marthe. Et Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Frère, c'était une bonne prédication. Je dis amen à cela. Elle me dit, je sais qu'il va ressusciter dans les derniers jours. Je dis, non, arrête ça, Marie. Tu as bien commencé, mais pourquoi tu vas mal terminer? Je dis, maintenant. Amen. On va prendre Jean 11. Jean pense que ça pour la frère a fini. Il dit, frère me dit. Jean, vous allez voir vous. Frère, accordez-moi le temps. On va finir avec ces deux brochures là. Alléluia. Il dit, ces deux brochures même. L'autre est très long, l'autre n'est pas trop long. Frère, alors, nous le voyons maintenant expliquer ce qu'est la foi. Ce qu'est la foi. Eh bien, la foi est musclée. La foi est musclée. La foi c'est un gros bras. Le plus gros bras que ce que vous voyez là. Un gros bras spirituel. On veut la poids sur la poitrine. Amen. Lui sur le bras point. Lui il est né comme ça. Il est plus caillac que Goliath. Ouais, David, non? Un petit homme, mais la foi qui était en lui là, ça dépassait Goliath. Il dit Goliath, les gens ont peur de toi, hein. Mais moi seulement je te fais incliner. Toi tu cites les halakh, mais moi je viens au nom du Dieu d'Israël. Tu vas fléchir genoux. Oh, quand il passait dans le ruisseau, qu'est-ce qu'il croise? La foi dans la parole. Amen. La foi dans la parole. Il ramasse ça. Et c'est ça qui tue Goliath. Continue de lever. Tu as trouvé, frère Jean? La région de Lazare. Frère Lee. Oh là là, Continue, frère. combien j'aime penser à la foi, À la foi. l'espérance, la foi L'espérance, la foi. et la charité. Et la charité. C'est trois choses. C'est trois choses. Et l'espérance. L'espérance. Quelle belle chose. Quelle belle chose. Frère, écoute-toi, l'espérance. Quelle belle chose. Quelle belle chose est-ce? L'espérance. L'espérance. L'espérance est petite, L'espérance, elle est petite. Timide. aimable Aimable. et douce. Et douce. Pourtant, c'est la plus grande ennemie de la foi. La foi. Frère, ça ne dit rien. Il est doux. Aimable. Mais c'est le plus grand ennemi de la foi. Là-bas, moi, je pose. Je dis non, maintenant, pas poster sur la. Demain, tu vas la voir. Et voilà l'expérience. Frère, j'en dis. Là, ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen, frère, ce matin? Amen. Je vais entendre ce matin les amens. Amen. Est-ce qu'on peut le gloire à Dieu ce matin? Amen. Frère, continue, frère. Amen. Jean chapitre 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, Oh, oui, il dit amen à ça. mon frère ne serait pas Mon mort. frère ne serait pas mort. Si ton appareil était là, mais là, c'est la ressuscité. J'ai dit amen. C'est ça. Continue. Mais maintenant même, Maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à à Dieu, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère va ressusciter. Puisque est-ce que la parole de Dieu? Je réponds aussi. Il va ressusciter, c'est la parole de Dieu. Continue. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Jésus, je sais. Mais, il va ressusciter. Où est l'expérience? Il va ressusciter pour la résurrection. Oh, elle a bien commencé. J'ai dit, il va ressusciter même. Elle dit non, mais à la résurrection. Quand quelqu'un qui met sa promesse à plus tard. Frère, la foi, c'est quelqu'un qui ne joue pas. Je vais prendre un exemple tellement clair. On dit, mon père m'a laissé un terrain.
Seigneur. Et j'ai écrit bel et bien, c'est mon terrain. Et voici un oncle qui est le frère à mon père qui veut prendre ce terrain-là. Est-ce que frère, j'ai besoin de prier pour ça? Je vais lui dire ouvertement que tonton, tu m'excuses. Hein? Avec tout le grand respect que je te dois. Mais tu as touché à quelque chose que tu ne dois pas toucher. Pour ça, c'est pas là. Je vais te manquer du respect. Amen. Tu dois te dégager. Tu dois quitter là obligatoirement. Sinon, tu auras affaire à moi. C'est vrai, il faut réagir. Oui. Mais c'est l'expérience. Ah, mais tonton, tu sais, on n'a pas ri. C'est ci et cela. Oui, non. D'où il est calme. Oui. Et tu vas dire, mais Tom, tu comprends. Il y a une mesquine là-dessus. Quand ça va donner. Et puis on va comme ça. Ça va dire non, ça ne marche pas avec moi. Amen. Amen. Et c'est qu'il m'a dit en train de le faire. Il a résisté au dernier jour. Je dis non, ce n'est pas au dernier jour. Maintenant même. Frère, tu comprends? C'est maintenant il te faut avoir cette chose-là. Comme c'est écrit pour toi, alors moi je possède ça. Amen. Alors comme je possède chaque jour, je confesse ça maintenant. Amen. Seigneur, merci parce que je possède la chose. Et rien ne peut faire obstacle à ça. Amen. 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 Continue bien mes frères. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra comme s'il est mort. Continue frère. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur. Oui Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Christ. Le Fils du Dieu. Le Fils du Dieu. Qui devra venir dans le monde. Dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Elle alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Le maître est ici. Et il te demande. Pourquoi le maître a corrigé? Et je suis la région de la vie. C'est maintenant qu'il va. Ce n'est pas la région de mort. Où est l'esprit? C'est elle qui voit ça. On a prié pour moi, mais mon petit, il faut croire. Aimer. On va dire non, pasteur. On lui prend. Mais comme tu crois, tu vas enlever la couverture sur toi. Et puis commencer à aller au travail. Mais comme tu ne crois pas, tu as dit que non, regarde un peu. Frère, la foi est très bête. La foi est très petite. La foi est très petite. Ils sont fous de rire. On dit que j'ai maladie, je suis plus malade. Ça c'était hier, aujourd'hui ça c'est cassé. Je m'avais fait mon business. C'est ça. Mais comme tu ne crois pas, tu as dit que non, bon, je sens toutes les douleurs. Quand il marche, tu as vraiment plus. Quand Dieu regarde, ça dit que non, toi tu es un plaisantin. Toi tu es un plaisantin, toi tu es comme le catholique, tu es un plaisantin comme Dieu te donne. Où est l'expérience? Continue, bien aimé. On va finir. Ça s'appelle, mes frères. Amen. Ça peut aller. Dès que Marie eut entendu, la foi et la confession, ça va ensemble. Amen. Continue. Elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans la ville. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Frère, continue. Tu vas finir cette brochure. Tu vas prendre. Oui, c'est vrai. La plus grande ennemie de la foi, c'est l'espérance. C'est l'expérience. En effet, la personne est tellement remplie d'espérance qu'elle perd la foi. Elle perd la foi. Tu vois le frère, il dit l'espère à 2020, 2025. On est en 2020. Il y a tout espéré en 2020. Même ils n'ont pas encore une chemise. En 2030, ils ne vont pas avoir une chemise. Espérant toujours, ils vont mourir. Tout en espérant la chose. Oh, la foi dit non, moi ça là. On marche, mais la vie, ça c'est pour nous. Amen. Et de spirituel, il a ça. Il est ferme. Même quand il pensait bizarre dans son esprit, tu ne peux pas me distraire. Arrête ta comédie là. Ça c'est pour moi. Alors quand Dieu voit un homme comme ça, Dieu arrose encore davantage cette foi là.
Continue de le lire. Amen. Eh bien, l'espérance s'accordera avec la Bible. L'espérance dira, c'est vrai, c'est vrai. L'espérance dira, je crois chaque portion de la Bible. Je crois chaque portion de la Bible. Je crois ce que la parole de Dieu. Je crois ce que la parole de Dieu dit. Je crois que Dieu tiendra sa promesse. Je crois que Dieu tiendra sa promesse. L'espérance croit tout cela. L'espérance croit tout cela. Mais ensuite, l'espérance dira, eh bien, je crois que Dieu guérira. Je crois que Dieu guérira. Mais regardez mon état. Mais regardez mon état. Or, la foi ne regarde pas en cela. La foi ne regarde pas à cela. La foi, Je ne travaille pas, mais la foi me fait comme moi je travaillais. Matin, je me lave, je vais au travail. Amen. Amen. Mais quand tu n'as pas la foi, tu dors jusqu'à 14h. Frère, oh, mais le pays là, on ne peut rien faire. Elle doit tout bloquer. Il a tout dans nos yeux là. Mon ami, parce que tu n'as pas la foi. C'est ça. Amen. Réveille-toi à 6 heures. Lave-toi. Habille-toi correctement. Prends plus comme les autres. Pour toi, on va sortir. C'est ça la foi. Mais dis qu'ils ont tout bloqué. Bloqué quoi? La foi dit non. Ils n'ont pas tout bloqué. Il y a une place pour toi. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Donc tu vois comme un homme qui travaillait. Frère, tu dois chercher au travail. Mais où? C'est l'entreprise de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est l'entreprise. Je suis un nouveau Saint-Esprit. Amen. Frère, en faisant ça, Dieu dit non, mon fils, toi, tu as une grande foi. Amen. Demain, il va envoyer un banquier devant ta porte. Amen. Fini. Et comme tu dis, toi, tu n'as pas de travail, donc tu donnes jusqu'à 14h. Et la soeur va se taper tout le boulot. Elle va aller vendre un peu ici, un peu ici, un peu ici. Quand elle prend une riche sauce, toi, tu as assez en train de... Et vous allez vieillir dans ça. Sans avancer. Sans faire du progrès. Oh, la foi doit progresser. Un jour, j'ai mangé avec mon petit frère. Lorsque la nourriture a commencé à tout là, j'ai pris ça en bas. Et ça va pas chez toi. Tu es bête ou bien. Ça va pas minable là. Va chez le travail. Frère, ce jour-là, je dors. Il va frère, à 3h du matin, l'enfant est parti. Il est venu une semaine après, il dit grand frère. Il m'a fait du bien. Il dit quand tu as parlé, il y a une démon de pitié en moi. Parce que tu m'as habitué à une paresse que tu donnes, je mange, tu donnes, je mange. Donc je me dis que non, j'étais arrivé. Frère, là il travaille rapidement au port. Chef, frère, il était tellement inspiré qu'il ne pas chez toi. Dans la nourriture ici. Frère, il a fait mes regards, on mangeait ensemble là. Oh frère, frère. Là il travaille la semaine qui a suivi. Alléluia. Donc pour moi, Dieu nous secoue ce matin. Personne ne peut prendre conscience. Dieu va nous faire prendre conscience. C'est ça. C'est pas forcément des femmes qui sont très bizarres. Hein? Il va faire chauffer ton derrière. Tu vas te faire sortir rapidement aller chez toi. Elle dit frère, tu m'excuses, Dieu respecte. Le moment a passé sur ma tête. Je dis non, donc si tu ne vas pas mettre ta foi au jeu là, on sera obligé de faire chez notre tête maintenant on va partir. Voilà, il est sorti. Mais si c'est l'expérience, non frère, attends. Non frère, qui tombe dans ça. Amen. Faites grandir ta foi ce matin. Amen. Et avance. Alléluia. Frère, continue. La foi elle est élevée, frère. Alléluia. La foi s'avancera là et dira, peu m'importe la maladie, Dieu l'a dit, et la chose m'appartient. Vous voyez, la foi est musclée. La foi est musclée, il n'a peur de rien. Frère, ceux qui prospèrent dans ce siècle-là, c'est les hommes mystiques qui prospèrent. C'est ça. Sauf le fait que les matin, ça donne pas l'argent. Sinon, on paie là-bas l'argent. Mais ceux qui font un travail de fond la nuit. On dit, pendant que nous dormons, que Dieu nous donne notre nourriture. Oui.
Pendant que tu es en train de faire un rafale, en train de tuer des adversaires. Même comme ça, la journée est claire. Monsieur Nova, tant, frère, quand tu rentres, ton enveloppe est bien lourde, ça fait au moins 1 kilo. Chante dans la gloire de Dieu. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Le frère était là, mais il a quoi? Oh, cher ami chrétien, la foi de toi c'est l'éveil. Amen. Continue, bien aimé. C'est comme je l'avais dit une fois. La foi a une poitrine velue. Quand elle se lève et qu'elle gonfle ses grands muscles, toutes les autres choses disparaissent. Amen. Frère, le monde spirituel, c'est une réalité. Frère, nous que tu vois là, c'est pas ton adversaire, c'est celui que tu vois ton adversaire. On voit avec les yeux, mais nous, on a autre yeux qui est là, le yeux de la foi. On a à neutraliser notre adversaire. Je pense qu'il est 12h20. On va mettre une pause. Puis dimanche prochain, allons continuer. Mais ce dimanche-là, je veux qu'on a les coups de bande. Alléluia. Amen. Voilà. Continue, bien aimé. Tu as terminé ça. Ça prend simplement fuite. Ça s'envole. Quand la foi prend vraiment position, rien d'autre ne peut tenir. 28. Je vous assure, la foi. Toutefois, vous devez avoir l'espérance et l'amour. Si vous avez une véritable foi musclée, sans l'amour qui l'accompagne, vous allez ruiner votre influence. Vous voyez, non? Ça va voir que les trois vont ensemble. Donc, on va arriver à là et les deux fois. Donc, nous sommes vraiment en marche, pas pour Canaan, mais pour l'enlèvement. Amen. Parce que tu as dressé devant nous les escaliers du ciel. Donc, on va marcher comme ça. Et puis, un matin, on va se perdre dans les nuages. Amen. Donc, l'enlèvement a déjà commencé pour toi. Amen. Pour moi. Amen. Et ce matin, on peut se lever. Tu vas simplement attraper la main de personne comme ça. Tu vas simplement commencer à confesser, Seigneur, merci pour cette foi que tu m'as donné comme ça. C'est au temps du soir, la lumière est apparue. Chantons. C'est au temps du soir, la lumière. Tu chantes ça? La parole a touché mon cœur. Alléluia. Je suis né du Saint-Esprit. C'est tout un soir. C'est tout temps du soir. C'est soir. C'est au temps du soir. La lumière est apparue. La parole a touché mon cœur. Alléluia. Je